Yo les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en compagnie de monsieur Thomas Loubersad, numéro 1 mondial IBJJF 2018, 2019, 2020. Salut. On va parler aujourd'hui de ce match entre Chimaev et Gilbert Burns. On sait que Gilbert Burns a un gros palmarès en jiu-jitsu brésilien. Ouais. En MMA, c'est quelqu'un qui a été touché la ceinture mondiale. Il n'a pas eu, mais voilà. Face à Usman. Face à Ousmane. Comment toi tu vois ce combat et quelle est la possibilité pour toi que Chimaev domine ce combat, surtout dans la partie lutte et sol, ou même de manière globale, comment tu vois ce combat? Moi, je dirais, encore une fois, on sera dans la configuration où c'est la lutte qui va être pièce maîtresse. D'ailleurs, j'inviterai les gens à voir la vidéo que tu as fait sur Chimaev avec l'analyse de lutte avec Maxime François. Donc, si je parle de ça, c'est que cette vidéo, on comprend l'importance du niveau de Chimaev. Maintenant, là, le sujet où on va le démarrer, c'est plus du coup du fait de Burns. Burns qui a été troisième, tu me disais. Troisième ADCC, champion du monde Guy Nogi. Ouais, Black Belt. Et Nogi Black Belt IBJJF. Donc voilà, on est quand même dans le top mondial au sol. Ce qu'il faut regarder, c'est la perte qu'il a eu de sa qualité de sol du fait qu'il soit allé en MMA. On sait qu'à partir du moment où on s'entraîne en MMA plusieurs années, automatiquement on perd le sol. Donc il ne faut pas forcément avoir automatiquement cette étiquette de top grappleur, donc du coup on va voir à l'instant T son niveau au sol. Non, il détériore une partie pure jiu-jitsu qu'on peut voir dans ces matchs de grappling au kimono. Donc il faut vraiment voir l'adaptation qu'il a fait au MMA. Maintenant, le sol en MMA, il y a la partie boxe et lutte. Je pense que sur la partie boxe, on ne sait pas vraiment ce que va donner Chimaev. On ne sait pas. On sait que quand il a touché, il a frappé fort. On le dit, on entend souvent même dans les entraînements. On entend souvent qu'il frappe fort. On sait qu'il va y avoir un gros avantage en termes d'allonge. Ouais. Mais on sait que Gilbert Burns, de l'autre côté, quand il a affronté Ousmane, il touche Ousmane dès le début du combat. Quand il affronte Tyron Woodley, il touche fort Tyron Woodley. Je pense qu'il y a un truc à prendre des deux côtés, c'est l'agressivité. Et je pense que voilà, les deux peuvent toucher. Donc il peut y avoir peut-être une frappe d'emblée de match des deux côtés. Les deux ont besoin d'une agressivité. La différence qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il y en a un qui fait du sol, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être pas peur d'aller au sol vu qu'il est fort au sol. Et l'autre a une frappe, Chimaev, pour aller vers la lutte. Donc quoi qu'il arrive, ça n'a pas peur d'y aller, d'avancer. Ça ne va pas être forcément une boxe en reculant des deux côtés. Burns, boxe en reculant, on ne l'a pas vu. On a vu même que contre Usman, qui est quelqu'un qui est cache-contrôle fort, il avance et il a même touché, il a même mis en danger sur ça par sa agressivité d'emblée de match. Donc je pense que d'emblée de match, ça va être clairement collision. Ouais. Moi aussi, c'est ce que je vois. Je vois Chimaev dominer sur la lutte. Ouais, sans aucun doute. Sans aucun doute, parce que comme Maxime François et toi vous l'avez expliqué, c'est du haut niveau en lutte, on ne va pas le réexpliquer aujourd'hui. Et je pense que de toute façon, dans les statistiques, on a vu sa transition pour vite amener au sol, ça va vite chaque fois. Par contre, là où on peut se poser une question, c'est comment ça va se passer au sol. C'est pour ça que, est-ce que Chimaev, sur cette fois-là, ce serait mon interrogation, et peut-être mon conseil, si j'étais dans son coin, pour rigoler, j'utiliserai ma lutte, mais peut-être pas pour la mener au sol. C'est-à-dire cache-contrôle. Clairement, je pense que le sol de Burns peut être dangereux en espace ouvert, parce que c'est le monde du grappling et du jiu-jitsu brésilien, on est en espace ouvert. Donc ça promet un truc à prendre en considération assez simple à comprendre. Et le cache-contrôle peut bloquer la mobilité d'un mec jiu-jitsu. Voilà. Maintenant, Burns s'entraîne en cache control depuis un moment. Il fait des trucs MMA. Et il ne faut pas oublier qu'il a pris Usman. Donc, du coup, il s'est sûrement entraîné au cache control depuis un moment. Il ne va pas se préparer. Il avait emmené Woodley plusieurs fois au sol contre la cage. Donc, Woodley qui est très très fort en défense de cache control. Et même en attaque, en défense. C'est des tanks. Donc, je pense que sur ça, il est prêt. Moi, je dirais attention le sol parce qu'on voit. On a vu Usman rester en boxe. Alors qu'ils se connaissent et qu'il se fait toucher. On ne le voit pas aller de suite au sol, même quand il le touche. Ça, c'est clair, on l'a vu dans le match d'avant. Moi, je pense que ça veut dire que c'est révélateur. C'est révélateur parce qu'ils s'entraînent ensemble et ils connaissent le danger. Donc, le but, c'est d'éviter quand même… La zone de danger. La zone de danger. Chimaev, est-ce qu'il va aller faire un sol à la Khabib, c'est-à-dire un sol sans faire du sol avec lui, c'est-à-dire chercher un angle. Ça veut dire, est-ce qu'il va rester au sol avec des contrôles anti-sol? Elle sera là la question. Qu'il ne puisse pas développer des mouvements. S'il va faire ça, et que derrière il a une grosse patate, on peut oublier le niveau mondial jiu-jitsu brésilien. Ça veut dire que si on laisse faire des mouvements d'un mec jiu-jitsu, il va vous montrer que c'est un top mondial. Si maintenant on bloque
et qu'on a un ancrage de lutteur avec un grand endpoint derrière, on peut vite dire « Oh, Chimaev est monstrueux et Burns n'était pas si fort que ça au sol ». Ça s'explique pas forcément comme ça. C'est une question aussi de est-ce qu'on laisse les mouvements se développer ou pas. Donc, il est là le sujet. Maintenant, moi, je serais dans le coin à Chimaev, là, pour finir ce truc, je dirais, pourquoi pas rester en cache contrôle, lui ouvrir le dos. Le dos. Moi, je pense que la clé, c'est aller. On en parlait un petit peu en off. On a vu Gilbert Burns, dans sa carrière de grappleur, il a pris que 6 soumissions. Il s'est fait soumettre 6 fois. Sur les 6 fois, il y a eu 3 fois où il s'est fait soumettre dans le dos par étranglement arrière. La spécialité de Chimaev, c'est de passer dans le dos, d'aller chercher l'étranglement arrière. D'ailleurs, petite parenthèse, il a montré quelques vidéos du Tiger Muay Thai où il est en défense. Mais généralement, avant un combat, on ne montre pas ce qu'on fait. Donc, pour moi, quelqu'un qui montre un peu de défense en contrôle, ça veut dire qu'il ne va pas y rester, il ne va pas le faire. Ça veut dire qu'il va peut-être inverser, le mettre et aller chercher à l'ouvrir le dos. Chose qu'on sait quand même actuellement, on va beaucoup le chercher avec les Khabib et tout, c'est d'aller ouvrir l'angle du dos. C'est ça, c'est ça. Moi, je dirais, stratégie Chimaev, rester debout pour prendre le dos et une fois le dos pris, peut-être aller au sol pour le finir. Et là, on est d'accord sur le fait que même si Gilbert Burns a un palmarès en JJB qui est bien supérieur à celui de Chimaev, si Chimaev est bien placé dans le dos, ça n'empêche pas d'avoir la possibilité de l'étrangler. Faut pas comparer palmarès à palmarès. Non, après, c'est pas des mathématiques. Moi, je pense que Chimaev va rester dans la configuration qu'on a vue et il va essayer en tout cas, et il va le faire, je pense, rester impressionnant sur le nombre qu'il va toucher, ne pas se faire toucher, il va aller rapidement dans son compartiment, peut-être à observer, c'est ce que je regarderai moi, est-ce qu'il va rester un peu plus debout en lutte et la mener au sol comme ça que de suite, moi, je n'irai pas l'amener au sol avec des mobilités de hanches et chercher un grand point comme ça, pas comme ça, parce que je pense que Burns pourrait avoir des possibilités, même si Chimaev n'aurait pas peur, mais je pense qu'il n'a pas intérêt à aller dans cet angle-là, dans cette forme-là au sol. Donc, moi aussi, c'est ce que je vois. Ok. Pronostic toi. Je t'ai dit avant. Ok. Moi, pronostic, je pense que Chimaev va s'imposer. Alors, je pense que j'aime beaucoup Burns et c'est un guerrier et il pourrait présenter une surprise. Malgré tout, la différence, un des facteurs majeurs pour moi, c'est la différence de poids. On a Burns qui était un 70, qui est monté à 77. On a Chimaev qui était un 84, qui est descendu à 77. Et même qui combattait en lutte, on l'a vu en 92 kg en Suède. Je pense qu'il va être lourd pour Burns. Et donc moi, je le vois gagner par étranglement arrière sur Burns. Attention à la patate de Burns. Il peut surprendre sur les deux ont la patate. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a parlé de technique et de stratégie, il y a quand même ce facteur à prendre en compte, c'est-à-dire la puissance. On connaît la puissance des lutteurs, sans dénigrer le sol, parce que je viens du sol, du jiu-jitsu, du no-gi, on est moins puissant que des lutteurs, faut quand même, parce qu'on est plus dans les mouvements et la mobilité. Au sol, je pense qu'un mec de sol qui vient une caté en dessous, s'il se fait prendre en position forte par un lutteur, c'est compliqué. Ça va être très compliqué sur des positions type dos, grand prendre. Maintenant, attention à la vitesse peut-être de Burns, c'est le dernier mot que je dirais. Attention à la vitesse d'exécution, c'est un explosif Burns, il va être plus léger. Il faut quand même faire attention, style arm drag, prise de dos rapide et qu'il ne se fasse pas prendre le dos aussi Chimaev. Maintenant, prendre le dos à un lutteur, voilà. Je pense qu'on est conscient que ça va être un match à regarder qui peut peut-être aller très très vite. Premier gros match, premier gros test il a eu des tests effectivement, mais là on est sur vraiment la barrière pour entrer dans le top 10 sérieusement. Je pense que Burns, moi je mets peut-être même un top 5. Je mets Chimaev. Ouais, moi aussi. Je mets Chimaev, même configuration. Il va toucher, pas se faire toucher, et il va se soumettre au grand endpoint, mais il va rester dans la même configuration statistiquement, ça va être encore une fois impressionnant. Mettez-nous en commentaire votre pronostic pour le combat et qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui nous fait le meilleur prono là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Meilleur prono, moi j'offre une vidéo de strongpeople.tv sur celui qui dit le round et la manière dont il va gagner, c'est-à-dire soumission au grand endpoint, voilà. Eh ben, je mets un programme Smart Fight, le prochain transformation offert pour le gagnant du pronostic round personne et on essaye d'être précis sur la minute et la manière, hein, le plus précis possible. Les amis, à très bientôt. À vous de jouer. À très bientôt. Ciao. Ciao.